And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avant même d'atteindre le cerveau, le traitement de l'information douloureuse pourrait être différent entre les femmes et les hommes. La tête dans le cerveau. Sans pour autant être diamétralement opposés, en moyenne, le fonctionnement de l'organisme et du cerveau des femmes et des hommes n'est pas en tout point identique. Or, ces différences pourraient ne pas être à prendre à la légère, car le risque d'être atteint de certaines pathologies ne semble pas tout à fait être le même en fonction du fait que l'on soit un homme ou une femme. Il apparaît donc particulièrement essentiel de mieux comprendre les mécanismes qui, en moyenne, peuvent différer entre les deux sexes afin d'espérer pouvoir apporter une prise en charge la plus adéquate possible à chaque individu. C'est pour tenter de mieux comprendre pourquoi certaines afflictions pouvaient en moyenne toucher différemment les femmes et les hommes que des chercheuses et chercheurs canadiens se sont intéressés aux mécanismes physiologiques à l'œuvre dans la douleur chronique. Pour ce faire, les scientifiques ont étudié à la fois des rats et des humains. Tout d'abord, les chercheurs ont injecté une substance inflammatoire provoquant une sensation douloureuse durable dans la patte des rongeurs des deux sexes. Puis, dans un deuxième temps, les scientifiques ont récupéré la moelle épinière de ces animaux afin de réaliser un grand nombre de mesures tant électrophysiologiques que biochimiques afin d'évaluer si les mécanismes physiologiques à l'œuvre lors de la douleur chronique différaient entre les mâles et les femelles. Et enfin, dans un dernier temps, les chercheurs ont comparé le fonctionnement de ces mécanismes physiologiques liés au traitement de la douleur au niveau de la moelle épinière des rongeurs avec ceux présents dans la moelle épinière humaine. Alors qu'en moyenne, la douleur, suite à l'inflammation, semble engendrer de manière assez comparable les mêmes conséquences au niveau du comportement des rongeurs mâles et femelles, il semble tout de même exister des différences au niveau des mécanismes physiologiques à l'œuvre dans le traitement de la douleur. En effet, les résultats montrent qu'au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière des rats mâles, la présence d'une douleur chronique modifie le fonctionnement des neurones, les rendant hyperexcitables, ce qui pourrait potentiellement amplifier la signalisation de cette douleur vers le cerveau et le reste de l'organisme. Un phénomène qui ne semble pas se produire au niveau des neurones de la moelle épinière des rats femelles et qui pourrait, au moins en partie, être lié aux hormones. Car si des rats femelles viennent à subir, avant l'âge de leur maturité sexuelle, une ablation des ovaires, lieu principal dans l'organisme de la production des hormones sexuelles, alors, suite à une douleur chronique, de manière équivalente à ce qui se produit chez les rats mâles, le fonctionnement des neurones de la moelle épinière apparaît modifié. Mais ce n'est pas tout, car ce fonctionnement différent en fonction du sexe, vraisemblablement lié aux hormones, semble, dans une certaine mesure, se retrouver aussi au niveau du fonctionnement des neurones de la moelle épinière humaine. Lorsqu'une douleur se représente de manière prolongée, l'organisme, et plus particulièrement le système nerveux, n'y répondrait pas tout à fait de la même façon en fonction notamment du sexe de l'individu. En effet, même si ces résultats doivent encore être retrouvés par d'autres études, avec d'autres types de mesures, mais aussi plus directement au sein de notre espèce, en moyenne,
dans ces conditions particulières, les mécanismes physiologiques à l'œuvre dans le traitement de la douleur au sein de la moelle épinière pourraient être sensiblement différents chez les hommes et chez les femmes. Ainsi, sans pouvoir pour l'instant en conclure bien plus sur les potentielles conséquences de ces différences, avant même d'atteindre le cerveau, le traitement de l'information douloureuse pourrait différer entre les femmes et les hommes. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Men and Women Process Pain Signals Differently ». Il est écrit par les rédacteurs de Eureka Alert et il est à retrouver sur le site eurekalert.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'éléments au niveau de notre système nerveux qui pourraient différer entre les hommes et les femmes. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 110 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'avant même la naissance, en moyenne, garçons et filles n'auraient pas tout à fait le même cerveau. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.